Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous présenter pour aujourd'hui en fait un thème qui n'est pas simple, qui se nomme en fait quitter la fidélité au clan familial. C'est vrai que parfois c'est difficile bon, déjà de s'entendre, hein, parce que il y a tous les conflits intergénérationnels avec nos parents. Bon, là, je vais parler précisément des parents ou adultes référents, hein. Il y en a pour qui c'est les grands-parents, frères, sœurs, enfin, il y en a qui ont beaucoup d'écart. Euh, voilà, mais c'est quand il y a vraiment beaucoup de soucis, lorsque l'on ne voit pas les choses de la même manière, quand on n'a pas la même vision du monde. C'est vrai que j'aimerais parler de choses quand même qu'on nous explique pas souvent, parce que il se peut que vos parents soient des plus jeunes âmes que vous. C'est-à-dire vous avez eu beaucoup plus d'incarnations et eux non. Donc déjà, c'est comprendre que avant de naître, vous avez déjà choisi ces parents ou ces adultes référents là. Et que pour vous, c'est déjà important de comprendre ça. C'est-à-dire que comme ils ont moins d'incarnations, du coup, il y a des choses qui vous paraissent quand même aberrantes, quoi. Des types de comportements, enfin des choses comme s'ils étaient des grands enfants. Alors il y en a qui ne sont pas du tout à l'écoute. Il y a des parents, pour certains, ils imposent leur volonté, c'est comme ça. Même quand vous, je veux dire, vous grandissez, vous devenez adulte, certains, c'est vrai, agissent comme si vous deviez leur obéir comme ça, sans réfléchir, sous prétexte qu'ils sont vos parents. Et là, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, il y a des choses pour lesquelles, quand il n'y a pas d'écoute, quand les choses sont imposées, je veux dire, quand vous n'avez pas été reconnu tel que vous êtes. En gros, il n'y a que ce que eux voient de la vie. Et si vous n'existez absolument pas, ce qu'on vous demande par rapport à ces parents-là, c'est de vous affirmer et de pas tout accepter. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand même assez complexe, parce qu'il faut d'un côté accepter ce qu'ils sont à l'intérieur de vous pour éviter d'en souffrir. Pour autant, je veux dire, il faut aussi savoir se protéger, oser dire non. Alors c'est sûr que ça dépend les cas, hein, ce que je peux entendre en soins, tout est possible. Mais si pour vous c'est tellement souffrant, et que la toxicité prend énormément de place, en fait c'est à vous de voir déjà, hein, comment dire, si on va à l'extrême, je veux dire, quand on a des parents pervers narcissiques qui ont vraiment des comportements tellement toxiques, où là nous n'avons pas le choix parfois que de couper les ponts. Vous, il faut voir justement quel est ce juste équilibre. Est-ce que c'est de les voir quelques fois par an seulement, pour pouvoir, je dirais, maintenir quand même un lien quand il n'y a pas à tout couper, mais pour autant vous protéger, et que ça, vous en avez le droit. C'est aussi, je dirais, en fait, où vous êtes incarné dans cette famille pour faire évoluer les consciences. Et que peut-être que vous, dans vos choix de vie, dans vos choix personnels, professionnels, dans la direction de votre vie une fois adulte, vous n'avez plus à attendre l'approbation, mais que seulement le fait de faire ces choix-là, c'est ce qui est censé les faire évoluer. Après qu'ils le fassent ou pas, ça ne vous incombe plus. Hein, ça, c'est vraiment important à comprendre. Et que parfois, bah, il faut justement apprendre à vous protéger. Je sais que beaucoup de personnes que j'ai en soins, quand ils sont dans ce cadre-là, va se mettre en place évidemment la culpabilité. Lorsque je vais oser dire ce que je pense, lorsque je vais annuler justement une rencontre, etc., parce que c'est trop pour moi, bah, du coup la culpabilité derrière va tout de suite venir et va venir nous ronger. Et qu'alors, en fait, vous êtes vraiment dans ce que votre âme vous demande de faire. Donc c'est ça qui est important pour vous à comprendre, et que non, nous n'avons pas à tout accepter sous prétexte que c'est de notre famille, sous prétexte que c'est nos parents. Bon, après les rôles s'inversent aussi, des fois quand c'est nos enfants, on n'a pas tout accepté non plus. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est quand même complexe, quoi. Donc pour vous, c'est arriver à trouver ce juste équilibre entre vos besoins. C'est-à-dire que à vous de vous poser la question, lorsque je fais ce choix, par exemple, d'y retourner alors que ça s'est très mal passé, est-ce que ce choix contribue à mon respect? Est-ce qu'il contribue à mon bonheur? Hein, c'est des phrases dont je vous ai déjà parlé dans d'autres capsules.
mais c'est vraiment la base, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a aussi, dans certaines familles, on nous a appris que les plus jeunes doivent le respect aux aînés. Mais quand même, ne pas oublier que les aînés doivent le respect aux plus jeunes. C'est pas une histoire d'âge, en fait, c'est une histoire de personne. La personne se doit, les êtres, même si c'est de notre famille qu'ils sont nos aînés, doivent nous respecter et nous comprendre. Et que c'est là, justement, si il n'y a jamais d'écoute, si à chaque fois on vous fait comprendre que vous avez tort, si on impose, les êtres, les aînés imposent leur volonté et sans essayer de se mettre à votre place. Là, posez-vous vraiment la question. Est-ce que j'y vais autant de fois que d'habitude? Je veux dire, osez mettre de la distance aussi, osez dire parfois, hein, moi, mon besoin, c'est d'être comprise, c'est qu'on m'écoute, c'est d'être comprise, c'est d'exister. Et que dans ce type de comportement, bah, c'est pas le cas. Hein. Osez exprimer votre besoin, pas sous forme de reproche, mais de dire j'ai tellement besoin qu'on me comprenne, j'ai tellement besoin qu'on voie aussi quelle vision moi j'ai du monde. Hein. J'ai peut-être pas la même que vous, mais pour autant c'est valide, c'est valable. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il n'y a pas qu'une pensée unique, et heureusement. Sinon, ce serait une vraie dictature, la vie, c'est pas possible. C'est toute cette diversité qui fait la richesse du monde. Et que j'ai le droit d'exister dans ce que je pense, dans ce que je vis, dans ce qui me rend heureux, dans ce qui m'anime. Même si ce n'est pas des domaines que l'autre va comprendre, peu importe, j'ai le droit d'être ce que je suis, de vivre mes envies, de faire des choix qui contribuent à mon bonheur, même si, voilà, c'est pas, je vous demande pas de valider ce que je fais, mais au moins de vous y intéresser et de l'écouter. Et que si pour vous, bah, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous n'adhérez pas, bah ok. Mais que pour autant, moi, j'ai le droit à ma différence. J'ai le droit à être ce que je suis. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces questions qui sont importantes, quoi. Donc, il y a toute cette... quand on s'incarne et qu'on est une plus vieille âme que nos parents, c'est déjà, voilà, comprendre que je suis là pour faire évoluer ces consciences-là. Je suis là pour mettre un grand coup de pied dans tout ce qui est établi, puisque mon rôle justement, c'est de... On se sent d'ailleurs souvent hein, comme le vilain petit canard, la brebis galeuse, peu importe le mouton noir, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voudrez, mais que on a l'impression d'être dans cette famille comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Mais que parfois, il y en a qui n'osent pas, qui continuent d'y aller régulièrement, très souvent, alors qu'en fait, ils ressortent de ces entrevues, de ces moments-là complètement meurtris. Non, vous n'avez pas à vivre ça. Hein. Même si c'est vos parents, grands-parents, de la famille, les aînés, frères aînés, sœurs aînées, peu importe. Je veux dire, il y a un moment donné, si c'est beaucoup plus destructeur pour vous que, je dirais, même si on n'est pas toujours d'accord, mais on voit que dans l'ensemble, quand même, on sait faire la différence. Quoi. Je veux dire, dans toute famille, il y a des conflits. Si dans l'ensemble, quand même, ça va, ok. Mais je veux dire, si à chaque fois vous êtes meurtri, si à chaque fois vous ressortez de ces moments-là complètement sans énergie, avec une tristesse, des pleurs, frustration, etc., et que si c'est quelque chose qui est récurrent, vous, vous devez de quitter cette fidélité au clan familial. Voilà. Et à vous de prendre la bonne distance, la bonne mesure. Est-ce que, voilà, ce que je vous ai dit précédemment, est-ce que c'est que 3, 4 fois par an ou une fois par an ou voilà. Mais je dirais que vous n'avez pas à tout accepter sous prétexte que vous êtes de leur famille. Et ça, c'est important. C'est important pour vous. Important de vous valider. Oser dire non. Oser dire aussi, hein, je souffre. Je souffre de ça, etc. Et de toujours exprimer vos besoins derrière. Et puis, il y a que... En fait, le bonheur, c'est un choix. Hein, c'est vraiment à vous de poser des actions concrètes. Et c'est vrai que souvent, euh, on peut être nombreux justement sous prétexte qu'ils sont âgés, sous prétexte que beaucoup de choses en fait, mais oui, mais je peux pas faire ça, c'est mes parents, etc. Enfin, je veux dire, on va toujours leur trouver des excuses, mais que comprenez bien qu'à force de ne pas vouloir blesser l'autre, c'est vous que vous blessez systématiquement. Et on peut aller jusqu'à s'en faire des maladies. Donc voilà, essayez de voir ce juste équilibre, faites-vous aider, pourquoi pas en soins esséniens ou autres. Je veux dire, mais souvent il faut être accompagné hein, quand c'est assez difficile et que on peut aussi
se dire non mais je suis leur enfant, j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là on a vraiment besoin d'aide, donc faites-vous suivre en soins, mais n'acceptez pas l'inacceptable sous prétexte que c'est de votre famille. Et c'est reprendre votre pouvoir, c'est oser être libre aussi et oser être libre de ce que vous êtes. Je vous remercie pour votre attention.